Un maillot, un club, un territoire. De tous, c'est sans doute le plus identifié. Sa couleur unique évoque une très longue histoire. Cette histoire de la France du foot qui s'est mise à vibrer depuis la Loire il y a 50 ans. Les années 70 ont fait sa renommée à travers le pays. Les Verts ont fait de Saint-Étienne une capitale du foot. Marie-Odile Rossouche avait 22 ans pour son premier match dans la Folie stéphanoise de 1976. Alors ici, il y a des fraises. Ancienne libraire, elle cultive aujourd'hui sa parcelle tous les 2 jours, à 2 pas du stade. Des fraises, des rosiers. Là-dessous, la semaine dernière, nous avons fait les salades, les radis. Au printemps, ce jardin est le rendez-vous des passionnés à la main verte. Voilà, ça c'est un joli vert. Le vert des Masses, c'est un vert tendre, mais qui est joli. Je ne peux pas vivre sans la couleur verte. C'est une analogie entre la nature, le vert de la SS, l'espoir. Moi, le vert, ça m'enchante. À l'origine, de l'AS Saint-Étienne, Geoffroy Guichard, patron de l'enseigne Casino, donne à son équipe les couleurs vert et blanc des stores de ses magasins. Malgré les années, cette coloration traditionnelle n'a jamais été fixée. Il a fallu attendre la refonte de la charte graphique du club il y a 2 ans, l'arrivée d'un nouvel équipementier, pour s'accorder enfin sur une teinte précise, définitive. Avant ça, en fait, il n'était pas charté, il n'était pas dit que c'était absolument ce vert-là qui aujourd'hui représentait le vert de Saint-Étienne. Il y avait toujours, selon les équipementiers, les matières et les projets, des verts plus ou moins ressemblants, mais jamais forcément le même vert. Finalement, chacun va se raccrocher à une époque, à ses souvenirs, à des périodes, et du coup à des maillots. Et selon le maillot ou l'époque, il va y avoir un vert qui va ressortir plus qu'un autre. Une fois qu'on a trouvé le vert qui nous correspondait bien, qui est aujourd'hui le Jelly Bean, c'est le Jelly Bean qui est notre référentiel textile, on n'en bouge plus vraiment. On va pouvoir adjoindre des verts qui sont un petit peu plus soutenus ou d'autres teintes de couleurs pour rappeler notamment les liserés bleu, blanc, rouge qu'on aime à faire apparaître sur le maillot, qui sont un rappel à l'étoile aussi de notre logo. Mais finalement, après, on est plus sur un travail au niveau des motifs que réellement sur un changement des teintes de verre qui sont plutôt validées et plutôt bien perçues par nos supporters. Chaque année, la boutique du club propose le trio de maillots de l'équipe, vert à domicile, blanc à l'extérieur et ce 3e maillot or et charbon. Dans les stocks, il y en a autant pour les adultes que pour les enfants. Du 12 mois aux 4 ans, donc avec short et maillot pour les bébés. Comptez entre 80 et 130 € l'unité, Saint-Étienne est dans le top 5 des vendeurs de maillots de Ligue 1. 25 000 exemplaires l'année dernière, des revenus bienvenus, stratégiques autant pour le club que pour son équipementier. En France comme à l'étranger, le vert a très largement la cote. Cette saison, le maillot domicile, donc le maillot vert, est le produit qu'on vend le mieux, toutes catégories confondues. Sur l'ensemble des maillots qu'on vend, 50% c'est du maillot domicile. C'est quand même une source de revenus. Et par rapport au contexte actuel avec ce qu'on se connaît sur les droits télé aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les revenus propres que le club maîtrise sont finalement importants. Et donc, le club se sert aussi des produits dérivés pour générer des revenus, évidemment. Le but, c'est que le club soit compétitif. Pour être compétitif, il faut malgré tout faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses du club. On savait que de toute façon, pour que Hummel puisse être plus visible, plus écouté et se développer, il nous fallait un club et un vecteur comme Saint-Étienne. Parce que justement, il y a cet héritage, cette crédibilité, cette visibilité que le club a construit d'année en année en fonction de leur projet. Juin dernier, retour en Ligue 1. Pour marquer le coup, la SSE communique sur la fidélité de ses supporters. Ces visages de la ville deviennent ambassadeurs des Verts, comme Mohamed et Louise Bellala, qui tiennent toujours cette friterie depuis 1973. Mémoire de la ville, toujours vert, à 82 et 76 ans. Le jour de foot, c'était hors norme. On a vécu la grande période. Hein. Tout le monde était dehors, tout le monde criait « Allez les Verts ». Même les enfants, ils chantaient « Allez les Verts ». C'était très beau. Et puis c'est resté, hein. C'est ancré maintenant. On aime les Verts.
Quels que soient les résultats, cette flamme semble ne jamais pouvoir s'éteindre. Le stade est toujours plein, en vert et contre tout. Cette couleur fait la fierté de tous ces passionnés. L'association sportive de Saint-Étienne, un territoire, un club, un maillot.